toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc avec mon mari à côté parce que j'ai décidé, avec son accord bien évidemment, je lui ai demandé s'il voulait faire le tag de Noël parce que Isa m'a tagué. Donc j'avais envie de répondre avec mon mari sur les 24 questions, donc qui correspondent à une sorte de calendrier de l'Avent. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il fait celui qui s'endort parce que je parle trop. Non, 24. Ah, 24, il fait ouh 24, voilà. Alors, j'ai pris le mail de Isa pour lire les questions du tag. Donc, moi, je ne diamante pas, je ne brode pas, je suis là. On verra les gestes qu'on fait suivant les questions. Alors, question 1. Aimes-tu les fêtes de Noël? Est-ce que tu aimes, toi, les fêtes de Noël? Oui, mais t'es là, il faut qu'on réponde. C'est toi qu'il faut faire. Oui, mais on répond tous les deux. Oui, bien sûr. Moi, j'aime et j'aime pas plus que ça, en fait. Si, moi, j'adore. Ah, il adore. Pourquoi tu adores? Parce que c'est Noël. Oui, mais qu'est-ce qui te plaît dans Noël? Noël. Le sapin, la déco, Noël. la nourriture, Noël, tout. Noël, donc la famille, Tout. le repas, voilà. Donc, écoute, il aime les fêtes de Noël et moi, j'aime sans aimer plus que ça. Ensuite, décores-tu ta maison pour Noël? Alors oui, c'est moi qui m'en occupe. Donc je décore. Vous avez vu d'ailleurs dans mon haul de chez Action que je vais changer la décoration de mon sapin. Mais il y aura quand même des décorations de l'année dernière. Il y aura toujours le petit village que j'ai fabriqué. Les miniatures. Ouais, les miniatures, les petites maisons là qu'il y avait pour Noël. J'en ai racheté des nouvelles, vous les avez vues dans les halls aussi. Les lumières aux fenêtres. Hein. Les lumières aux fenêtres, les guirlandes partout. Enfin, oui, je décore la maison pour Noël. Tant pis pour l'électricité. Tant pis pour l'électricité. En même temps, on a des programmateurs. Mais c'est des lampes à LED. On a quand même des programmateurs. On a quand même des programmateurs. Pour le sapin, la guirlande qui monte aux étages pour la rampe, enfin bref, voilà. Bon, question 3. Vers quelle date mets-tu ton sapin? Moi, en général, je le mets vers le 10-15 décembre. Non, parce que c'était un vrai sapin. Parce que c'était un vrai sapin et c'est vrai qu'il y avait toute cette odeur qu'il y avait. Et donc, cette année, nous avons décidé de ne pas prendre de vrai sapin. Donc, il y a eu une occasion chez Action parce que le sapin faisait 2,10 m. C'est pour ça que... Et lumineux en plus, donc pas très cher. Et donc, on le met vers la date entre le 10 et le 15, ça dépend. Question 4. Es-tu plutôt sapin artificiel ou vrai sapin? Alors... On était vrai sapin, nous on est étions passé vrai artificiel. sapin. Ouais, c'est ça. Nous étions vrai sapin et nous sommes passés cette année sapin artificiel. En même temps, je me demande si c'est bon pour la planète parce que en fait, on va ressortir peut-être celui-ci pendant quelques années, donc ça évitera d'en couper. Alors, je ne sais pas en fait. Et financièrement, c'est moins cher. Et financièrement, c'est moins cher parce que c'est vrai que nos sapins, ils coûtaient combien? Ça nous revenait à 80 €. Ouais. 80 € à peu près le Norman, le beau, le grand, voilà, parce qu'on a 3 mètres de plafond. Donc, et comme je surélève le sapin, parce que j'aime que quand les enfants, ils viennent, les petits-enfants, il y a le sapin qui... Voilà, on voit que ça. Alors, ça a répondu à notre question. On est un peu les deux, mais pour le moment, on est faux sapin. On est cette année faux sapin. On est cette année faux sapin, sapin artificiel. Question 5. Suis-tu un code couleur pour la décoration de ton sapin? Oui, toi oui. Oui. Parce que bon, je vous ai montré dans le hall, je vais changer la décoration de mon sapin. Et en même temps, ça reste quand même traditionnel. On est toujours dans les rouges, dans les verts. Tu as pris du blanc. Cette année, j'ai pris du blanc, mais j'ai quand même pris les boules qui sont là. Regarde, tu les as même pas regardées. Les boules, il y a dedans, il y a du rouge et du vert et de l'argenté. Donc, je veux dire, il y a quand même la note rouge, vert de Noël. Voilà. C'était quoi la question? C'était quoi la question? Suis-tu un code couleur pour la décoration de ton sapin? Oui, l'année dernière, c'était le code couleur Diamond Painting, tout ce qui est Noël, hein, les Pères Noël, les gnomes, tout ce qui est rouge, vert, voilà. Donc, mais il y a des périodes où c'est vrai que j'avais fait des sapins bleus et argent, mais ça fait très longtemps. Là, on est plutôt traditionnel. Mais j'ai, cette année, oui, c'est vrai, j'ai un code couleur. Allez, on va dire. Bon, question 6. Es-tu grand sapin ou petit sapin?
Ben, j'en ai parlé un petit peu, je suis grand sapin. De 10 mètres. Non, pas de 10 mètres, mais le sapin, il fait au moins... Il fait plus de 2 mètres 50. il fait plus de 2,50 m, si vous comprenez. Oui, il fait 2 mètres 20, 2 mètres 30, 2 mètres 40. Ah ouais, on est grand sapin, on est plutôt grand sapin, parce que c'est beau, le sapin, il trône et c'est magnifique, majestueux. En plus, je le surélève un petit peu. Oui. Oui, je sais, il y a beaucoup de questions. Il me dit, il y a beaucoup de questions. Mais je ne vais pas aller vite parce qu'en même temps, les youtubeuses, tu vois que je t'explique, en même temps, elles font leur diamond painting, elles brodent, elles font des trucs. Et, ben là, et si la vie... Bon, bref, allez, il a dit que je continuais. Alors, aimes-tu regarder des films de Noël? Moi, non. Moi, non. Serge adore regarder des films de Noël. Moi, quand je tombe dessus, que dans l'après-midi, je regarde quelque chose, je brode, mais je le regarde sans regarder. En fait, ça me fait un fond, mais des fois, je zappe et je regarde, parce qu'il y a les films forcément sur TF1. Je zappe, je mets la 2, ou alors je mets... j'en profite aussi l'après-midi pour regarder toutes les vidéos longues des youtubeuses, tout en brodant et tout. C'est pas la question qu'on me pose. Si, c'est aimes-tu regarder des films de Noël? Moi, non. Et, voilà. Et toi, oui. Voilà. Ah, il y a Jana qui vient nous tenir compagnie. Alors, question 8. Reçois-tu des convives pour les fêtes de Noël? Oui. On reçoit la famille. C'est considéré comme des convives? Bien sûr. Oui, bien sûr. On reçoit, oui, chaque année. Là, je crois que le 25, on va être 15. Et le 24 au soir, on sera 8. Ça y est, il recommence à pleuvoir. Oh, si vous aviez vu tout à l'heure, quand on est parti faire des courses à Carrefour, la pluie, on était coincés dedans, je voulais faire demi-tour. Oui, mais j'y pense là, parce que la pluie, elle tombe. C'est Noël. Allez, bon. Oui, on reçoit des convives pour Noël. C'est la famille. Ensuite, question 9. Le repas de Noël, pour toi, c'est repas traditionnel ou traiteur ou pas de repas spécifique? Alors nous, c'est traditionnel. C'est par rapport à Serge, parce que moi, des fois, j'ai envie de faire une raclette. Ben non, il n'est pas d'accord. Il faut faire la dinde ou le chapon farci. Il faut faire le foie gras. En fait, il faut faire les cailles, les rôtis, le civet de biche. Et après, on sort les pâtés. Arrête, il y a les écolos qui écoutent. Mais tout ça, on mange. Civet de biche. Oui. Je disais, le 24 au soir, nous, on est mère. Et le 25 à midi, on est terre. Voilà, c'est ça. Et on est plutôt traditionnel, c'est-à-dire que le samedi soir, il y aura du saumon fumé, des huîtres, des pinces de crabe, enfin tout ce qui tourne autour de la mer. Et le lendemain, il y a le foie gras, il y a alors la bûche, c'est le bûche. Ah mais non, je crois qu'il parle de bûche après, on va pas en parler. Donc nous sommes plutôt repas traditionnel obligé pour moi. Hein. Voilà, parce que moi j'aimerais bien changer un petit peu. Question 10. Mets-tu des décorations extérieures, illumination, etc. Oui, toute l'année. Ah oui, il n'y a pas qu'à Noël, il y en a toute l'année en fait. J'ai des guirlandes sur la terrasse qui sont solaires. Donc là, je ne les ai pas enlevées, je les ai laissées. J'ai acheté, vous vous souvenez, dans un haul, les grosses boules solaires et je les ai pendues à tous mes anneaux de volée. Donc j'en ai 4 à l'étage là derrière et j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai 8 sur la façade sud. Et donc, c'est éclairé. Mais des décorations de Noël, non. Il n'y en a pas à l'extérieur. Alors, question 11. Un bon souvenir de ton enfance à Noël, réveillon compris. Alors, moi, j'ai un bon souvenir de mon enfance à Noël. Peut-être que pour ma maman, c'est pas pareil. En fait... quand on était en âge de mettre les cadeaux, d'acheter nos cadeaux pour les parents, nos sœurs, parce qu'on était 4 sœurs dans la famille, on avait acheté, alors je vous dirai quoi à la fin, mais c'est une horreur ce qu'on avait acheté à ma mère, quoi. Moi on m'offre ça, je sais pas ce que je fais, mais bon. Et donc, il fallait qu'on pose, c'était un gros cadeau, emballé dans du papier craft, et on devait le poser, donc, écoutez, on y est allé doucement, mais ça a craqué, le paquet, on entendait. On a entendu la grosse voix de mon papa qui disait « Qu'est-ce que c'est ?» Et alors, on a tiré la queue du chat jusqu'à temps qu'il miaule. Et puis après, ça s'est très bien passé. Mais en fait, vous savez ce qu'il y avait dans le paquet pour ma maman? Ça me fait mal au cœur. Une poubelle.
Non mais attendez, une belle poubelle. Mais une poubelle. Oh, rien que d'y penser maintenant, ça me serre le cœur. Enfin bref. Bon, et toi? C'est ce que tu auras à Noël. Oh, Dieu, je ne parle pas de Noël en enfance. Ah, lui, il veut pas parce que, bon, son enfance s'est pas bien passé et tout, donc il préfère pas en parler. Voilà. Question 12. T'achètes-tu un calendrier de l'Avent avec des chocolats pour toi? Oui. Elle en a 3. J'en ai plus. Non, mais des chocolats dedans, j'en ai qu'un. Avec des chocolats, j'en ai qu'un. T'as plus de 3 calendriers Noël? Non, mais avec des chocolats. Non, mais les autres, t'en as plus de 3? Ah oui, j'en ai. J'ai le. Alors, les calendriers de l'Avent, je vous les ai montrés. Il y a le calendrier de l'Avent des princesses, calendrier de l'Avent de Yves Rocher, et calendrier Max More, et calendrier Spa. Tu rigoles là? Non, ça fait 4. Plus le chocolat, ça fait 5. Plus le chocolat qu'on a acheté, Non, mais c'est les poissons. Les calendriers célébration. Donc oui, je me suis acheté un calendrier de l'Avent avec des chocolats, pour moi, et un pour Serge aussi. 13e question. Aimes-tu te balader dans des marchés de Noël? Oui, j'adore. Pardon? Oui, j'adore. Ah, il adore. Moi, je sais pas, je me souviens pas l'avoir fait. Si, le dernier, c'était ici. Oui. Ouais, c'est sympa, mais sans plus pour moi, hein, je veux dire. En plus, les stands... Il y a des odeurs, il y a plein de choses. Mais les stands, c'est toujours les mêmes. Celui qu'on avait fait, si c'était à Gardanne, tu te souviens, les chalets? Eh ben là, ça sera pareil, mieux là. C'était sympa, il y avait un petit manège, il y avait le Père Noël, voilà, c'est sympa. Oui, on aime se balader dans les marchés de Noël. Question 14. Es-tu doué à faire des emballages cadeaux? Oui, c'est toujours moi qui fais les emballages cadeaux. Parce que Serge, déjà, je vous ai expliqué qu'il était malvoyant, donc il ne voyait pas bien. Et donc, du coup, oui, c'est moi qui les fais, puis j'ai l'habitude. Non, je les fais bien. Je suis douée, je ne sais pas, mais ils sont bien faits. Voilà. Je vous en montrerai un à Noël, peut-être. Je vous ferai un tuto. Question 15. Fais-tu ta liste de Noël pour les cadeaux ou tu préfères avoir la surprise? Alors, moi, je fais une liste. Hein. Mais d'ailleurs, des fois, je me l'achète moi. Hein. Comme ça, au moins, je suis sûre d'avoir ce que je veux. Moi, j'aime bien les surprises. T'aimes bien les surprises, mais souvent, tu me dis, tiens, ça serait bien que... parce que je te demande ce que tu veux pour Noël, et puis les gamins, ils ont leur liste aussi. Moi, j'ai jamais eu alors que je voulais pour Noël. Quoi? T'as jamais eu ce que tu voulais pour Noël? C'est vrai? Ouais. Et tu dis ça devant la vidéo, là? Oui. Mais si, puisqu'à chaque fois, tu me demandais ce que tu voulais. Ouais, je voulais une Ferrari, tu me l'as Ouais, bon, allez. Voilà. Donc, je fais une liste, oui et non, parce que, en fait, on nous demande, donc on répond, et on fait une petite liste, oui. Les surprises, c'est bien aussi, hein, parce qu'en général, il y a toujours des cadeaux qu'on a demandé, mais il y a toujours des petits plus à côté. Question 16. Aimes-tu les huîtres? Je sais pas. Il dit, je sais pas. Cet après-midi, il dit, je pourrais bien prendre quelques huîtres. On a acheté des moules, parce qu'il aime bien faire les moules marinières, donc on va moule faire... poulette. Moule poulette, pardon, avec des frites. Et il me dit, je mangerais bien quelques huîtres. Si, on aime bien les huîtres, mais enfin pour moi, raisonnablement. Pour lui, un petit peu plus. Hein? Oui. Beaucoup plus. Beaucoup plus que moi. Question 17. Es-tu plutôt bûche pâtissière ou bûche glacée? Glacée, sans aucune... Ouais, non, moi aussi. Je préfère la bûche glacée parce que à la fin du repas, voilà, ça passe mieux. Parce que c'est vrai que une fois, on nous avait emmené une bûche pâtissière et on a eu du mal. Hein. Franchement, on a eu du mal. Et alors que la bûche glacée, elle se mange, ça passe tout seul, c'est rafraîchissant. Mais on n'achète pas des bûches. On n'achète pas des bûches? On achète des maisons de Noël, des bonhommes de neige, des trucs comme ça. Ah oui, c'est vrai que souvent dans les magasins, ils vous font des petits, c'est vrai, des petits, un Père Noël en bûche glacée, des petits trucs comme ça. Donc pour les petits enfants, et pour nous, hein, on aime bien le thème de Noël dans les bûches glacées, enfin dans les desserts glacés. Question 18. Préfères-tu offrir ou recevoir des cadeaux? Ah, moi, je préfère offrir. Il est mort de rire. Pourquoi t'es mort de rire? Parce que tout le monde préfère recevoir des cadeaux. Ah non. Ah, moi, j'ai regardé des tags, il y en a beaucoup qui préfèrent offrir. C'est de l'hypocrisie, ça. Oh.
Arrête, je vais avoir des problèmes sur ma C'est chaîne. l'hypocrisie. Tout le monde préfère recevoir des cadeaux. Mais moi, Ça fait plaisir d'offrir, mais on préfère Mais moi, recevoir. ça me fait vachement plaisir d'offrir des cadeaux, je te jure. Allez, c'est Mais bon. si, c'est Très vrai, bien, Serge. très bien. Moi, je préfère recevoir. Bon, bah alors lui, il préfère recevoir. Moi, j'aime bien les deux, attention. Mais j'aime bien, bon, les deux, on va dire. Moi, j'aime bien en recevoir et j'aime bien en offrir tout en... J'ai plus de plaisir à offrir. Voilà. Question 19. Pendant le repas de réveillon, es-tu plutôt télé, jeux de société, karaoké? Alors le réveillon, en fait, alors le réveillon c'est le 24 au soir. Le 24 au soir, on est en famille et tout, il y a la télé qui fonctionne. Non, on met... Ah non, mais c'est Le vrai. feu de cheminée, on met de la musique. Oui, on met de la musique de Noël et en fait on met sur l'écran de la télévision, je vous l'avais montré l'année dernière, on met une application, ah il y a la tablette qui dit quelque chose, l'application feu de cheminée, donc on a un feu de cheminée qui crépite et en fond c'est vrai on a des chants de Noël. Et on discute entre nous. Et on discute entre nous, c'est vrai. Bon parce qu'on est nombreux, peut-être si on était deux on ferait pas ça. Hein. Ah, tout seul aussi. Question numéro 20. Pour le repas de réveillon et Noël, es-tu belle table, décoration de table, belle vaisselle? Feuille en papier, nappe en papier, assiette en papier et couvert en plastique. C'est pas vrai. Hein. Non, franchement, c'est pas vrai du tout. Moi, j'adore faire la décoration. Quand je suis lancée dans la décoration, d'ailleurs, j'ai des essais, mais bon, je sortirai encore les mêmes choses de l'année dernière. Mais Elle a des verres spéciaux pour Noël, elle a des couverts spéciaux pour Noël, elle a des nappes spéciales pour Noël. Tout est spécial, uniquement pour les fêtes. Ben oui, c'est normal, c'est dans un carton, c'est voilà. Je décore partout, voilà. Et ma décoration de table, oui, je fais une belle décoration de table. Belle vaisselle, oui. C'est la vaisselle de ma grand-mère. Si, la blanche avec le bord doré. Je mets les couverts dorés. Je mets... Ah, c'est vrai, t'as acheté de dorés. Mais il y a les rouges, les verts. Je mets les verts avec un bord doré. Des couverts rouges. Je mets des dessous d'assiettes, des redessous d'assiettes, des assiettes, des dessus d'assiettes. Enfin bref, je fais une belle décoration. Pour moi, elle est belle. Hein. À chaque fois, je prends une photo et tout. Et là, si vous regardez ma vidéo des 2 Noëls précédents, pas celui-là, j'avais pas fait la présentation de ma table de Noël, mais il y a 2 ans, oui, je vous l'ai présenté. Donc, pour les nouveaux abonnés, vous pouvez aller voir. Et c'était très joli, je trouve, avec le petit Père Noël qui... Enfin bref, tout. Voilà. Ensuite, 21, question 21. As-tu des traditions familiales pour les fêtes? Une spécialité de chez toi? Alors, on a des traditions familiales. Oui, on se baigne tout nu dans la piscine à moins 3 degrés. Arrête. C'est pas des traditions familiales. Ah bon? Ah. Oui, on a des traditions familiales parce qu'on fait un repas familial. Et qu'est-ce qu'on a comme tradition familiale? La distribution des cadeaux. On en parle un peu, la distribution des cadeaux? Ah oui, on en parle plus loin. Donc, on va à la messe. Ah, moi, je vais pas à la messe. Tu vas à la messe, toi? Non. Tu emmènes pas les enfants voir la crèche? Oui, bien sûr. Parce que Serge fait la crèche tous les ans à l'église. Je me déguise en petit Jésus. Il se déguise en petit Jésus. Et donc, il emmène les petits-enfants à aller voir la crèche que papy a faite et tout. Donc, c'est une grande crèche. Je suis pas tout seul, hein? Oui, heureusement. Et c'est très beau. Voilà. Donc, c'est quoi as-tu des traditions familiales pour les fêtes? Une spécialité de chez toi? Oui, les cadeaux, c'est le 25 au matin. Oui, mais ça, c'est la soir. question d'après. Ah. Mais ça fait partie d'une tradition. Bien sûr. Hein. Voilà, bon, voilà. Il ne faut pas les cadeaux le soir. Alors, question 22. En fait, on est très traditionnel. Hein. Avant de te coucher, mets-tu un verre de lait, des biscuits au pied du sapin pour le Père Noël? Oui, c'est les enfants qui les mettent. Hein. Ouais, et c'est moi qui les mange, alors je me marre. C'est Serge qui les mange. Oui, donc on lui met tout ça. Et on laisse des miettes. Un petit peu voilà, et puis il nous met un petit mot. Non, il met pas un petit mot. Non, il met pas de petit mot. Il laisse des miettes. Voilà. Les biscuits, c'est pour le Père Noël et le lait, c'est pour les reines, non? Mais non, c'est tout pour le Père Noël. Ah bon, je croyais que c'était pour les reines, moi. La prochaine fois, on mettra de l'alcool dans le lait. Après, il va pas aller on droit. fera un lait de poule.
Question 23. Fais-tu venir le Père Noël chez toi? Ça dépend des années. Toutes les années, il vient, mais on le voit pas. Ah oui, voilà, toutes les années il vient, mais on ne le voit pas. On sait qu'il est passé. Parce qu'il y a une petite cloche qui sonne. Il y a une petite cloche qui sonne et Et on sait qu'il est passé. on sait qu'il est passé. Voilà. Question 24. Le déballage des cadeaux, donc le 24 au soir ou le 25? Alors nous, c'est le 25 au matin. D'ailleurs, on ne peut pas faire la grasse matinée parce qu'il y a les enfants qui trépignent. Les petits enfants. Les petits-enfants. Mamie, il faut te lever. Enfin bref et tout. Et donc, on les fait le matin et un par un. C'est-à-dire qu'il y en a un, en général, c'est le plus jeune, le plus petit des petits-enfants qui va chercher un cadeau. Et, par exemple, Jules va chercher pour Enzo. Enzo, donc, il ouvre son cadeau et c'est à son tour d'aller chercher un autre. Alors, je ne vous dis pas le nombre incalculable de cadeaux qu'il y a au pied du sapin. Et ça dure 2 heures, à peu près, hein, 2 heures. Ensuite, il y a le reste de la famille qui arrive. Et donc là, On recommence. on recommence et voilà. Donc, On boit l'apéro à 17h. mais souvent, on a bu le champagne dehors, hein, en plus. Alors, cette année, je ne sais pas ce que ça va faire. Et question 25. Ah ben, c'est pas une question, c'est je vous souhaite de belles fêtes de Noël, ainsi que de bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Et ensuite, donc, c'est à moi de taguer. Voilà, donc écoutez, moi, ça va s'arrêter là avec Serge qui est là. Ça fait 2 heures. Non, ça fait pas 2 heures, ça fait combien? 21 minutes. On a fait bien 21 minutes, ça va, c'est sympa. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés, hein, c'était une autre façon de faire le tag. J'ai bien aimé que mon mari participe, mais on l'a pas trop entendu, il est quand même un petit peu timide. Et donc, moi, je vais... Tu parles pour moi, c'est je parle pour lui. Donc, je vais couper et je vais reprendre la vidéo donc toute seule pour taguer. Alors, je ne sais pas combien je vais en taguer. Je ne sais pas. Je vais voir parce qu'en même temps, dans les tags, on ne sait pas trop celles qui ont été taguées ou pas taguées ou voilà. On est en 2022, donc on tag 2022. Quoi? J'en tag 2022. J'en tag 2022, mais j'ai pas 2022 abonnés. Où je suis abonné, j'ai pas 2022 abonnements. Oui, non, j'ai pas. Voilà. Allez, pour moi, mon mari vous dit bye. Bye. Voilà. Et moi, je vous retrouve pour taguer.